bonsoir. Bonsoir. Comment expliquez-vous ce résultat alors qu'on avait l'impression que Lille avait tout pour l'emporter ce soir? Pensábamos que el Lille tenía todo para conseguir la victoria, de que ese resultado final. Bueno, es difícil de explicar, C'est un résultat difficile à expliquer porque hay que remitirse a una jugada puntual que premia al equipo rival y que le permite llevarse el empate, pero bueno, yo considero que todos, siempre el mismo análisis, ¿no es cierto? Je crois que c'est une action ponctuelle qui permet à l'équipe adverse d'être récompensée, d'obtenir le match nul, mais bon, je crois que c'est toujours la même analyse que je pourrais faire. Repetir si fue merecido, inmerecido, Je pourrais dire si c'est mérité, pas mérité, quién jugó mejor, quién jugó peor, qui a mieux joué que l'autre, quién tuvo más situaciones, quién tuvo menos situaciones, quelle équipe a eu davantage d'occasions de but, quién dominó el juego, quién no lo dominó. quelle équipe a dominé le jeu. Todas esos son los parámetros de evaluación. Ce sont là les paramètres d'évaluation. Luego pasó lo que es una jugada aislada Il y a eu donc cette action isolée y el partido termina empatado, ¿no? et le match se termine par un score d'égalité. Marcelo, est-ce que comment jugez-vous l'entame de match de vos joueurs, avec notamment ce but dès la 3e minute, et est-ce que ça a eu une répercussion sur le scénario global de la rencontre? Sus jugadores y sobre todo ese gol en el tercer minuto que recibimos. ¿Cómo qué? ¿Cómo evalúa el inicio del partido de nuestro equipo, tomando en cuenta que recibimos un gol en el tercer minuto? El inicio del partido es otro momento extraño. Notre début de match a été un autre moment assez curieux. Extraño para nuestras aspiraciones Donc curieux au vu de nos aspirations. y del mismo modo que creo que el empate es una jugada fuera de contexto. Et même si je crois que le match nul a été obtenu hors contexte, El comienzo del partido sur une nuestro, action hors contexte, pardon, el comienzo del partido nuestro fue muy apagado. notre début de match a été très éteint. Muy ausente. Nous avons été absents lors de ce début de match. Y el gol que recibimos se corresponde con lo que estaba sucediendo. Et le but que nous avons encaissé correspondait à ce début de match. Marcelo, si vous faites toujours la même analyse, est-ce que c'est pas que les raisons sont toujours les mêmes? Si usted se siente, Manque de leadership de certains joueurs. si usted se siente responde al análisis de esa, porque las razones son las mismas y hay una falta de liderazgo en el grupo. Yo el mismo análisis lo hago porque no observo cosas distintas, Je fais la même analyse parce que j'observe les mêmes choses. pero sí cuando pasan cosas distintas, como en el comienzo del partido, lo distingo y lo señalo. En revanche, quand il y a des choses différentes qui surviennent, comme cela a été le cas en début de match, je le pointe du doigt, je le signale. Y yo entiendo que no hay forma de que estemos conformes
los minutos iniciales. On ne peut pas être satisfait des premières minutes de notre match. Respecto de la falta de liderazgo, Pour ce qui est du manque de leadership, yo, de algún modo, es una tentación buscar las explicaciones por allí, on pourrait être tenté de chercher des explications à ce niveau-là, pero hay una columna del equipo que mantiene la serenidad. mais il y a une colonne vertébrale de l'équipe qui permet de préserver la sérénité. Me refiero a Madou, a Alonso, a Maignan Je fais référence à des joueurs comme Amadou, comme Alonso, comme à Maignan, y Thiago Méndez y Pepe. Thiago Mendes et Pepe également. Y Bencia no pudo en este partido brillar, aunque yo creo que aportó. Je crois que Yassine Benzia a apporté durant ce match, même s'il n'a pas pu briller, Porque volvía de un periodo sin jugar. parce qu'il revenait d'une période où il n'avait pas joué. Pero sinceramente la falta de liderazgo, que a lo mejor se vincula con la edad de los jugadores, Mais sincèrement, le manque de leadership que l'on pourrait lier à l'âge, à la jeunesse des joueurs, no vinculo eso con la sucesión de resultados negativos que hemos ido hilvanando. je ne crois pas que la succession des matchs, des résultats négatifs que nous avons obtenus jusqu'à présent soit liée à un supposé manque de leadership. Ahora, también comprendo Je comprends également que hay que explicarlo a esto, ¿no? qu'il faut expliquer la situation Y que a ustedes les debe parecer insuficiente lo que yo digo, Vous ne devez pas être complètement satisfait de mes explications. y reiterado. Et ce sont des explications que je fournis de manière réitérée. Yo eso lo entiendo, pero sinceramente digo lo que pienso y lo que veo. Je comprends cette position, ce point de vue, mais je dis sincèrement ce que je pense et ce que je vois. Marcelo, perdón. En el primer tiempo se vio a Pepe como centrodelantero inicialmente, más allá de que pivoteaba y podía entrar otro en su lugar, ocupar el lugar en el área. Y en el comienzo del segundo tiempo ya se vio a Benzia un poco más adelantado y hasta en algún momento está jugando doble 9. ¿Qué notó para hacer el cambio posicional? ¿Y ante qué rivales se imagina que Ponce podría, un jugador de la característica de Ponce, podría ir desde el arranque? On a noté lors de la première mi-temps que Benzia jouait derrière Nicolas Pepe, mais qu'en deuxième mi-temps, il a presque joué en tant que deuxième numéro 9. Et ¿cuál fue la segunda parte de la... ¿Ante qué rivales o ante qué sistemas rivales se imagina jugando a un jugador de las características de Ponce desde el arranque? Et avec quel système de jeu vous penseriez pouvoir mettre Ponce dès le départ? Bencia por el centro es el segundo jugador con mayor compromiso ofensivo que debemos tener. Dans l'axe, Yassine est le deuxième joueur avec le plus grand engagement offensif que nous devons avoir. Es cierto que descendió demasiado en el primer tiempo. C'est vrai qu'il a beaucoup décroché durant la première mi-temps. Eso tiene que ver con la ansiedad por hacerse con la pelota. Ça c'est dû au fait qu'il avait envie de toucher le ballon, d'avoir le ballon. Pero cuando contacta muy lejos del arco rival pierde incidencia en lo que mejor resuelve de nuestro juego, que es el juego ofensivo. Mais lorsqu'il est trop loin du but adverse, il perd de son influence dans ce qui nous importe vraiment, c'est-à-dire, et ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le jeu offensif. En el segundo tiempo jugó más cerca
de la última línea rival Il est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a joué plus proche de la ligne de défense adverse. y tuvo algunas habilitaciones muy agudas, muy profundas. Il a eu des bons ballons, des bons ballons en profondeur. Y Ponce puede jugar contra cualquier tipo de rivales. Et en revanche, Ponce pourrait jouer contre n'importe quel type d'adversaire. Marcelo, qu'avez-vous pensé du match de Thiago Mendes? C'est un joueur qui a manqué beaucoup de matchs en début de saison. Et est-ce que c'est vraiment lui qui pourrait être le patron de votre équipe? del equipo. Sí, yo estoy tentado a ofrecer, estoy obligado a ofrecer explicaciones. Je suis dans l'obligation d'offrir des explications. Y trato de decir algo de lo que esté convencido. Et je dois dire des choses dont je suis convaincu. A mí, Amadou y Méndez me pareció una dupla que funcionó muy bien en la organización de juego y que le dio carácter al equipo. À mon avis, la paire Amadou-Mendes a très bien fonctionné et elle a donné du caractère à l'équipe, cette paire. El liderazgo se observa On observe le leadership s'observe. cuando los jugadores piden la pelota, quieren tener la pelota y no la pierden, ¿no? Le leadership s'observe de la façon suivante, c'est quand les joueurs demandent le ballon et ne perdent pas le ballon. Veulent avoir le ballon et ne perdent pas le ballon. Y me pareció que Mainán, Guille, Alonso, Thiago Méndez y Amadou, ese grupo, el eje central del campo, Et ces joueurs qui composent l'axe central de notre équipe asumió riesgos para organizar el juego y lo resolvió bien. ont pris des risques pour organiser le jeu et je crois qu'ils ont apporté des solutions intéressantes. Y comparto lo que dice de que es un jugador, lo que dice la persona que interrogó, de que es un jugador que une las partes del equipo con mucho criterio. Et je suis d'accord avec vous, Thiago Mendes est un joueur qui fait le lien au sein de l'équipe et avec beaucoup de qualité. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, si on résume le match, votre équipe a progressé par rapport aux dernières prestations et que le scénario final vous donne une espèce de sentiment d'injustice? El desenlace final da una impresión de injusticia. Mire, yo coincido con lo que usted dice, Je partage ce point de vue, pero entiendo que después nosotros hace 8 fechas que no ganamos. ça fait 8 matchs que nous ne gagnons pas, que nous ne remportons pas de victoire. Es un segmento muy largo, demasiado largo, C'est une période longue, trop longue, pero no tengo forma de resumir los capítulos que hemos ido transitando mais je ne peux pas résumer les chapitres par lesquels nous sommes passés para llegar a esta realidad pour arriver à cette situation, que, como usted lo acaba de resumir. pour apporter le même résumé que le vôtre. Pero Pour pouvoir bueno, apporter le même résumé que le vôtre. cuando se habla de injusticia, Quand on parle d'injustice, es difícil encontrar responsables. il est difficile de trouver des responsables dès lors que l'on mentionne l'injustice. Y los momentos de inestabilidad tan marcada como esta Et les périodes d'instabilité aussi marquées que celle-ci exigen responsables. exigent d'avoir des responsables. Pero
del mismo modo que en cada ocasión he señalado mi responsabilidad, Comme à chaque occasion j'ai pointé du doigt ma responsabilité, hoy creo que las evidencias que se desprenden del juego je crois que les évidences qui se dégagent du jeu explican lo que sucedió y y no es sencillo encontrar culpables. expliquent ce qui s'est passé et il n'est pas facile de trouver des coupables, des A responsables. lo mejor haber cedido esos 5 minutos iniciales Peut-être le fait de ne pas avoir été présent lors des 5 premières minutes, es un aspecto reprochable, c'est un aspect que l'on pourrait reprocher. pero dentro del contexto general del partido me parece demasiado breve lo reclamable, ¿no? Lo criticable. Mais ce que nous pourrions critiquer dans le contexte général du match est somme toute assez réduit, assez limité. Ok, bonne question. Merci.